Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Nathalie Roy. Et Nathalie, je veux qu'on continue de parler de Juliette Gagnon. Et j'aimerais te demander, Nathalie, comment c'était d'écrire justement une série avec un personnage qui est beaucoup plus jeune que ta première série, Charlotte Lavigne? C'est différent, c'est un peu plus difficile, un plus beau défi, un plus grand défi, je dirais. Parce que, bien entendu, moi, j'ai 20 ans de plus que mon héroïne. Dans le cas de Charlotte, j'en avais 10 ans de plus. C'est quand même une bonne différence. Alors, ça a demandé plus de recherche. Mais en même temps, je me suis beaucoup amusée parce que je me suis dit, bon, dans la vingtaine, on est vraiment là pour faire des folies aussi. Alors, ça me donnait l'occasion, justement, de pousser encore plus loin le côté un peu loufoque du personnage. Parce que c'est ce que j'ai remarqué beaucoup avec mes lectrices de Charlotte au tout début, puis au fur et à mesure, au Salon du Livre et tout, qu'elles aimaient beaucoup les aventures loufoques, où ça dérape, où ça n'a quasiment pas de bon sens. Tu sais, tu te dis, mon Dieu, ça peut pas m'arriver cette affaire-là. Une des scènes dont j'ai le plus entendu parler dans Charlotte, c'est une fois où elle boit du champagne dans le spa et puis elle perd son maillot de bain parce que le spa, il y a des vagues et tout. Puis là, elle s'endort dans le spa, puis ses amis arrivent, puis elle voit, tu sais. C'est le genre de scène dont je pense qu'on aime ça. Ça nous fait du bien, ça nous fait évader. Alors, en ayant un personnage plus jeune, je me donnais encore plus de permission de le faire. Par contre, c'est ça. Pour ce qui est du langage, il y a des différences, mais j'ai une belle fille extraordinaire que je remercie d'ailleurs toutes les fois dans mes livres qui s'appelle Laurence et que j'appelle et à qui je texte quand j'ai des interrogations. J'écoute beaucoup aussi les gens autour de moi sur la rue ou ça nous aide beaucoup parce que je pense pas qu'on invente tant que ça. On va, oui, inventer des situations, des intrigues, mais on s'inspire d'anecdotes que les gens vivent autour de nous. Et pour moi, ça a toujours été primordial d'écouter ce qui se passe. Et là, je le fais juste avec les plus jeunes. Mais l'idée d'avoir un personnage plus jeune, est-ce que c'était l'idée aussi d'aller chercher un public plus jeune? J'ai réalisé que le public de la Chick-Lit, mon public entre autres, la grande majorité était dans la vingtaine. Alors, j'en avais quand même dans la cinquantaine, dans la soixantaine et tout. Et je me suis dit, je vais me coller plus à elle pour, faire, aller plus les chercher encore, qu'elle s'identifie au personnage, parce que je pense que c'est ça qui est important. Alors, mon but est aussi commercial, je l'avoue. C'est difficile de vivre de ces livres au Québec, mais moi, j'y arrive. Mais justement, en ayant aussi une deuxième trilogie sur le marché, avec 7 livres, dont 3 vont parler plus au public qui achète beaucoup ce genre de livre-là, ben j'espère pouvoir justement en vivre pendant plusieurs années. Et ça te prend combien de temps écrire un tome? Un tome de Juliette, c'est un petit peu moins long parce que c'est moins long que les Charlottes. Les Charlottes avaient 100 000 mots. Les Juliettes ont 80 000 mots. C'est 5 mois. C'est 5 mois, mais c'est pas à temps plein. Sauf que moi, j'ai pas de plan. Alors, non, aucun plan. Des fois, Amélie, là, j'écris, là, puis je dis, mais où c'est que je m'en vais avec ça? Qu'est-ce que je vais faire? Puis je le sais plus, puis là, je continue, puis ça débloque, puis ça m'amène une autre histoire, puis bon, je connais ma fin. Je connais un peu les personnages, qui ils sont, mais honnêtement, il y a des situations qui m'arrivent, puis j'avais jamais pensé les écrire. Mais est-ce que tu te laisses habiter par le personnage, en ce cas-ci de Juliette, dans le premier avec Charlotte? Oui. J'étais plus habitée par Charlotte que par Juliette. Juliette, c'est moins moi. Peut-être, c'est ça un peu la différence. Mais je suis toujours en mode recherche dans ma tête. Alors, je la lâche pas parce que 5 mois, on s'entend que quand même, c'est tête, là. Alors, faut toujours, d'ailleurs, j'en ai un à finir, mon tome 2 que je finis d'ici 1 semaine et 3 jours. Alors, Tome 2 qu'on pourra lire quoi l'an prochain? À l'automne. Ah, à l'automne déjà? Oui, et ça, c'était hyper important pour moi de pouvoir fournir un 2e tome dès l'automne, donc 6 mois plus tard, parce que je pense que quand vous allez lire la fin de Juliette, vous n'allez pas être très contente. Mais c'est une fin à la télésérie. Vous savez, les téléséries, ça finit souvent par on se dit, bon, là, qu'est-ce que cette personne-là a décidé? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vraiment ça, ma façon, justement, d'accrocher le lecteur, la lectrice, pour aller vers le tome 2 à l'automne. Mais je vous fais pas patienter longtemps. Alors, c'est une trilogie qu'on aura à peu près en 1 an et demi? En 1 an.
en un an, puisque on vient de publier au printemps et automne 2014 et printemps 2015. Il faut le faire, hein? Oui, c'est un marathon. C'est un marathon. Mais bon, ça va bien. On prend aussi de l'aisance en tant qu'auteur. Hein? Plus on écrit, mieux ça va, à mon avis. Là. Sauf que il faut quand même se laisser des moments pour reprendre son souffle, pour reprendre ses idées. Et là, avec une trilogie à 5 mois par roman, c'est plus difficile un petit peu, mais bon, on se discipline de cette façon-là. Quand on le sait, on s'adapte. Et t'es quel genre d'auteur? Est-ce que tu dois écrire dans un endroit en particulier, avec du bruit ou pas de bruit? Non, moi, j'écris pas mal partout. Ah oui? Oui. J'écris majoritairement chez moi, mais j'écris aussi dans des cafés de temps en temps parce que, étant donné que je suis maintenant seulement auteur, que ce soit de romans, de scénarios ou de chroniques dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, je fais qu'écrire dans ma vie et faire du Facebook, faire du marketing. Mais donc, à un moment donné, la maison, les murs, là, je commence à les avoir vus pas mal. Alors, je vais dans un café parfois, puis j'écris beaucoup le matin. Ça se passe beaucoup le matin, mais quand je suis en période de rush comme ça, j'ai vraiment 2 périodes d'écriture, de 7 à midi et de 3 à 6-7. Parlons-en justement de ces chroniques qu'on retrouve le dimanche dans le Journal de Montréal, les chroniques d'une romancière angoissée. Oui! Ça fait quoi, 3 semaines, 4 semaines à peu ça près? fait 6 semaines maintenant. Déjà? Oui, le ça temps va passe vite, hein? Oui, depuis mi-avril. Et comment c'est justement d'écrire cette chronique-là? Est-ce que ça désangoisse l'auteur? Oui, je pense que c'est un peu thérapeutique dans le fond. Mais bon, je m'amuse beaucoup. C'est bien évident que c'est exagéré, là. Je pense pas que ma première chronique, l'auteur perdait 15 pages parce qu'elle avait pas fait save sur son ordinateur. Je pense pas qu'il y a une auteure qui fasse ça aujourd'hui. Mais encore là, on exagère, on est dans la folie. Mais je m'amuse, puis je m'amuse aussi aux dépens de mes amis auteurs. Parce que je les mets en scène, je ridiculise, je suis dans l'autodérision. Alors, peut-être qu'il y aura des gens qui seront susceptibles, qui vont dire « Hey, on n'est pas comme ça », ou des éditeurs fâchés. Mais bon, sachez que la première dont je ris, c'est de moi. Et justement, c'est écrit au jeu. Alors, il y a peut-être des gens qui pensent que tu es en amour avec ton collègue sanguinaire. Oui. Non, alors qui est collègue sanguignolant? C'est toujours la question qui revient. Sanguignolant, oui. Alors, bien entendu, on pense à Patrick Sénécal, qui est un garçon adorable et tout. Mais il y en a plein d'autres. En fait, moi, ce que je suggère aux lectrices, c'est de se l'imaginer. Je trouvais que d'avoir un auteur de polar un peu ténébreux, un peu noir, ça faisait complètement différent de la romancière angoissée. Et comme il y en a des populaires, il y en a des connus, ben, je trouve ça le fun. Ça met un petit peu de piquant dans la chronique. Ça nous montre une autre facette aussi du métier d'auteur. Oui, parce que je m'inspire de faits vécus. Tout de même, quand j'ai parlé du Salon du Livre, où là, on attend, puis il n'y a pas de monde, puis les gens nous demandent où sont les toilettes, puis là, il y a Jeannette Bertrand qui arrive à côté de nous pour signer, et là, il y a la file, et on devient la romancière invisible. Ben, tout ça, c'est vrai. Et même, moi, ça va quand même bien. Je suis privilégiée. J'ai une carrière d'auteur qui fonctionne bien. J'en vis des moments comme ça à chaque Salon du Livre. C'est pas vrai qu'on est toujours les vedettes, toujours à boire du champagne. Non. Notre vie est beaucoup plus terre à terre que ça, mais alors, et ce qui est le fun dans cette histoire-là aussi, c'est que je vais dans l'imagination de la romancière. Parce que, justement, elle met en scène dans sa vie ses propres amis, ses propres personnages, et ça crée des situations où, avec sa meilleure amie, entre autres, où là, sa meilleure amie se retrouve dans son roman, puis elle est fâchée, puis bon. Alors, ça permet beaucoup d'aller dans le cerveau qui fonctionne, l'imagination qui fonctionne à 100%. Et j'aimerais qu'on parle de ta relation que tu as avec tes lectrices, parce que moi, je suis allée dernièrement à ton lancement et c'est incroyable comment tes lectrices t'aiment et aiment tes personnages. Ben, merci beaucoup. D'ailleurs, j'en parle, je suis émue, Amélie, parce que je m'y attendais pas tant que ça, honnêtement. J'ai créé avec Charlotte et avec Juliette, je l'espère, quelqu'un que tout le monde veut avoir dans sa vie. Puis je pense que les lectrices transposent ça un peu sur moi. Faut dire que ça se fait pas sans un investissement. J'ai investi énormément et je pense que c'est important de le faire. Je réponds personnellement à chacune des lectrices qui m'écrit. J'ai une page Facebook. Je suis accessible. Je fais des concours. J'essaie vraiment d'entretenir un lien parce que je pense que de nos jours, on peut pas commencer à être auteur puis simplement écrire. Il faut se créer une petite PME, à mon avis, devenir sa propre entreprise. Mais et je le fais. Je le fais
Tout d'abord parce que j'adore ça, parce que quand des lectrices t'écrivent, puis ils te parlent de tes romans, ils te parlent de tes personnages, ça nourrit l'auteur et la femme que je suis, mais aussi dans un but marketing, dans un but justement de faire connaître, parce que vous savez, on n'a pas de pub à la télé, nous, on n'a pas... alors, il faut que le bouche à bouche se fasse, le bouche à oreille plutôt, pas le bouche à bouche. Quoique des fois, dans mon cas, il y a peut-être des lecteurs et des lectrices qui s'amusent comme ça, mais enfin... mais non, c'est un travail de tout temps, de tout instant, puis c'est de rester aussi dans la simplicité, dans l'authenticité. Tu peux pas faire ça si t'es pas comme ça, à mon avis. Ça marche pas. C'est pas vrai. Non, tu peux pas être sur les réseaux sociaux puis être fake, pas être vrai. Ça se sent, ça se voit. Puis moi, je suis comme ça. J'aime les gens. Je m'intéresse aux gens beaucoup plus qu'à l'économie ou qu'à la politique. Alors c'est mon dada. Et quand tu t'es lancée dans la série de Juliette Gagnon, est-ce que tu avais peur que tes lectrices ne suivent pas? Oui, j'ai encore peur d'ailleurs. Je me dis, il y a peut-être des filles un peu plus âgées de mon âge ou qui vont dire, ben là, c'est trop jeune pour moi. C'est un risque. Je l'assume, on verra. D'un autre côté, si je vais chercher plus de jeunes, ben tant mieux. Peut-être qu'après, Juliette, je referai d'autres choses. J'ai plein de projets. J'aimerais beaucoup écrire un roman qui serait pas au jeu, mais qui serait un roman unique et pas dans la chiclette. Là, on serait vraiment dans un style littéraire un peu plus profond et ce serait un drame qui se passerait dans une petite communauté. Okay. Et c'est un événement qui survient, donc un drame qui survient dans cette communauté-là. Et il y a des répercussions sur chacune des familles du village. Et on découvre à travers ce drame-là des relations, des choses cachées. Alors ça aussi, ça m'habite beaucoup. On a hâte de lire ça. Ah ben, faut que j'écrive les Juliettes avant. Et Nathalie aussi, j'ai appris dernièrement que tu feras partie cet automne d'un collectif d'auteurs. Oui, c'est la première fois. Je suis vraiment honorée avec le groupe Librex, avec Libre Expression. On va publier des nouvelles sur un sujet que je connais pas beaucoup, mais moi, mon personnage, elle ne connaît pas beaucoup ce sujet-là. Alors, je me suis lancée là-dedans. Première écriture de nouvelles, c'est un peu différent, un peu... Faut être concis. Oui, c'est ça, faut s'adapter, là. Moi, ça a été un exercice de réécriture quand même, plus qu'à l'habitude, parce que pour ce qui est de mes romans, c'est pas mal d'un seul jet, là, je dirais. Mais là, c'était le fun, c'était intéressant, puis c'était pas au jeu, alors ça m'a amené ailleurs. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir avec ce recueil-là de nouvelles, mais je sais pas si je peux dire le sujet. Là, je préfère peut-être laisser ça aux auteurs coordonnateurs. On en reparlera à l'automne quand ça sortira. Nathalie, si tu me permets, on va s'arrêter. On se reparle dans les prochains instants de ton coup de cœur, Les Moitiés d'Alice. Excellent, merci.